Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Spirit Cookie, ce nouvel épisode. On est dans une saison un peu particulière parce qu'on est en train de voir plusieurs miracles que Jésus a fait. Il a accompli, il a performé, comme diraient les anglophones. Et ces miracles nous enseignent quelque chose. Et aujourd'hui, on va voir un qui se trouve dans l'évangile de Luc et qui cause bien des problèmes à Jésus. On va lire d'abord le texte qui nous est rapporté dans les évangiles, donc évangile de Luc, au chapitre 11, versets 14 et suivants. Jésus chassait un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. Quelques-uns dirent, « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme il connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que c'est par Belzébul que je chasse les démons? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il traverse des lieux arides, cherche du repos, et comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent et s'établissent là, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, et il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre sa sagesse, la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. I walked in shadows with my hands held tight. 1,000 battles and a heavy night. But you called my name through the breaking fear. Like a dawn on water, you were already near. Now the walls are shaking at the sound of grace. Every chain is faded when I see your face. Light breaks through, light breaks through. What was dead in me starts to move. Light breaks through, light breaks through.
carried silence like a stone in my chest, but you put your peace there, and the war could rest. Every dark accusation lost its voice in the flame. I was buried in mercy, now I rise in your name. Now the walls are shaking at the sound of grace. Every chain is fading when I see your face. Light breaks through, light breaks through. What was dead in me starts to move. Light breaks through, light breaks through. Heaven wins again when I look to you. You are stronger, you are here. Fear is empty when you're near. I was captive, now I'm free. Your light is one inside of me. Light breaks through, light breaks through. What was dead in me starts to move. Light breaks through, light breaks through. Heaven wins again when I look to you. Light breaks through, light breaks through. My whole soul sings. I belong to you. Jésus est en paix, mais autour de lui, vraiment, ça s'agite dans tous les sens. Et on a l'impression que vraiment, là, il y a des gens qui cherchent à provoquer Jésus, à provoquer Dieu, à provoquer voilà, la personne qui vient te délivrer. Donc tout ça n'est pas paisible, mais on va regarder ensemble et on va éclairer. Alors peut-être que vous connaissiez déjà ce texte-là, auquel cas bah, ça sera un peu une révision, mais si ce n'est pas le cas, on va parcourir un peu ce texte, parce que finalement, au lieu d'adorer Dieu, dans l'entourage ici de Jésus, dans cette foule qui est là, bah, certains accusent Jésus, ils perdent du temps, et finalement, ils accusent Jésus même d'agir avec la puissance du diable. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir dans cet épisode. Il y a une autre partie de la foule qui demande un signe, et j'ai envie de dire qu'il demande encore un signe, alors qu'il vient d'avoir un signe de délivrance devant leurs yeux. Donc tout ça est tragique, voilà, et surtout, bah, il y a des cœurs fermés, et je crois que pour Dieu, avoir un cœur fermé, c'est quelque chose de triste, de pénible, d'irritant peut-être même à son niveau. Et aujourd'hui encore, bah, même quand j'enregistre ce podcast, je me dis bah, ces choses peuvent arriver. Et on peut voir l'œuvre de Dieu, mais ne pas la reconnaître. Comme si les personnes qui sont là, qui assistent à certaines choses, qui entendent un témoignage, eh bien, leur cœur est fermé. Mais au milieu de cette opposition, Jésus révèle quelque chose d'immense. C'est que le royaume de Dieu est venu renverser les ténèbres, et c'est peut-être pour ça que ça réagit. Alors, on regarde tout d'abord cet homme qui est lié par les ténèbres, parce que Luc nous raconte que Jésus chasse un démon, et le pouvoir de ce démon était tel que cet homme était muet. Imaginez donc cet homme, il ne peut parler, il est peut-être même depuis des années dans le silence. Voilà, il est fuyant, et son regard est gêné,
mais il souffre intérieurement, et il y a une oppression qui est invisible, mais Jésus intervient pour lui. Alors Jésus ne fait pas de formule magique, il n'a pas de rituel, il n'a pas une prière compliquée, mais simplement il a l'autorité. Et cette autorité est suffisante pour que le démon sorte. Et immédiatement, miracle, eh bien, l'homme se met à parler. Une partie de la foule est émerveillée, comme toujours, des personnes qui sont bien disposées. Et voilà ce miracle pour aujourd'hui, dans notre 6e épisode. Jésus n'est pas là dans un spectacle, il n'est pas sur une scène, mais il libère l'être humain de cette oppression. Chaque miracle de Jésus révèle le cœur de Dieu, combien Dieu nous aime. Et Dieu aime restaurer ce qui est brisé. Il aime nous rejoindre dans nos besoins. Et retenez encore ce message aujourd'hui de ce podcast, c'est que Jésus aime nous rejoindre dans nos besoins. Mais immédiatement, l'ignominie du cœur humain est révélée par certains. Parce que ce qui sort de la bouche de certains, oui, c'est des louanges à Dieu. Mais pour d'autres, c'est une accusation. Et ils disent même, c'est par Belzébul, donc c'est un autre nom de Satan, qu'il chasse les démons. C'est par Satan qu'il chasse les démons. Ils reconnaissent pourtant le miracle, mais ils refusent de voir que la source est divine. Et je trouve ça vraiment terrible et mesquin, parce qu'ils voient la lumière, et cette lumière, ils l'appellent ténèbres. C'est une caractéristique de la fin des temps. La Bible nous dit même que les gens vont appeler le bien mal et le mal bien au niveau moral. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Là, pour Jésus, ils préfèrent l'accuser plutôt que de se repentir. Et ils demandent même autre chose, d'autres personnes qui corroborent ça, demandent à Jésus un signe qui vient du ciel. Comme si cela ne suffisait pas de voir ce qui venait d'arriver, cet homme qui était muet et qui parle. Parfois, nous imaginons, si seulement je voyais un miracle, alors je croirais davantage. Mais Jésus montre ici qu'un cœur fermé trouvera toujours une excuse. Oui, le problème n'est pas le manque de preuves, on a les preuves autour de nous. Le problème est souvent le refus de se soumettre à Dieu. La bonne nouvelle dans ce passage, et peut-être pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus est plus fort que Satan, et c'est tout simple. Jésus répond avec une sagesse extraordinaire. Il dit, mais si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? On prend un général d'armée, par exemple, s'il y a division dans ses rangs, cette armée, elle est inefficace. Autrement dit, pourquoi le diable détruirait-il ses propres œuvres ? Jésus donne une image ici puissante. Et il continue son texte son propos en disant, mais je prends l'exemple d'un homme fort qui garde sa maison. Voilà, il est là, il a verrouillé ses portes et fenêtres, bien personne ne peut pénétrer et il est lui le plus fort. Mais si quelqu'un de plus fort que lui arrive, lui arrache ses armes, eh bien cet homme ou ce personnage devient plus fort que le propriétaire de la maison. L'homme fort ici, dans les propos de Jésus, c'est Satan. Et le plus fort, eh bien c'est Jésus-Christ. Alléluia, n'est-ce pas ? Voir le miracle profond de ce passage. Voilà le miracle profond de ce passage. Jésus n'est pas simplement un prophète, mais il est le vainqueur des ténèbres. Chaque délivrance annonce que le royaume de Dieu avance. Chaque démon chassé proclame que Jésus règne et chaque vie restaurée devient un témoignage vivant. Open the gate. I came in with my hands full, dust on my jacket hem. Carried the night too long, like a debt I couldn't spend. I knew that room by heart, heavy as a slam down door. But I heard a small clear yes from somewhere under the floor. And you said keep moving, son. The dawn don't ask permission, it just comes. I felt that old weight loosen right off my chest, like a chain hit concrete and broke to rest. Oh,
it just comes. I felt that old weight loosen right off my chest, like a chain hit concrete and broke to rest. Open the gate, open the gate, I can see the other side. Open the gate, open the gate, I was born for this daylight. Open the gate, oh, 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 oh. Open the gate, oh, 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 oh. I was not made for a shut-up life, I was not made for a borrowed light. So roll that stone, let the mercy in. What was dead in me can live again. Open the gate, open the gate, I can see the other side. Open the gate, open the gate, I was born for this daylight. Open the gate, oh, oh, oh. Let the whole dark fall behind. Open the gate, oh, 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 oh. We rise, oh, 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 oh. Open the gate. Mon message, mon épisode aujourd'hui, c'est un message d'espérance. Parce que peut-être pour toi, tu es dans une oppression, quelque chose qui est délicat, et le Seigneur Jésus-Christ te montre qu'il est possible que tu sois délivré. On priera en fin de podcast, mais je t'invite déjà à voir l'épisode précédent, le numéro 5, parce que j'ai pu faire une prière et j'espère que plusieurs ont été encouragés et bénis en recevant la puissance qui découle de cette prière. Dans notre passage, Jésus quand même avertit ici, une fois qu'il y a eu la délivrance, qu'il donne cette explication, ce propos avec cet homme qui vient et qui est plus fort, qui prend possession des biens d'une maison et qu'il parle de lui-même, Jésus, qui est plus fort que Satan. Il y a quand même un avertissement après cela sur le danger du vide. Jésus donne cet avertissement, puis c'est vraiment sérieux, je crois, puisqu'on traite de la dimension de démonologie, bien sûr vécue dans la grâce de Dieu avant toute chose. Il raconte qu'un esprit impur peut quitter une personne, mais il va essayer de revenir plus tard. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Puisqu'il a été délogé par quelqu'un plus fort que lui, il va essayer de prendre des camarades avec lui, et il revient avec 7 autres esprits, pire encore. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire, parce que la maison est vide, tout simplement. Elle est balayée, dit le texte, elle est bien ordonnée, mais elle est vide. Et c'est une image forte, on peut vivre une expérience spirituelle, être touché même par la puissance de Dieu, être libéré, et pourtant ne pas remplir sa maison par la présence de Dieu. Parce que c'est ça qui compte, c'est que la présence de Dieu est là, que le vide spirituel est dangereux. Jésus ne veut pas seulement nettoyer votre vie, il veut habiter votre cœur. Le miracle véritable ne consiste pas seulement à être délivré, le miracle ultime, c'est d'être rempli de la présence de Dieu. Amen. Et comment être rempli de la présence de Dieu? Eh bien, c'est l'inviter simplement. Invitez Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Ensuite, la foule ici réclame encore un signe. Jésus parle du prophète Jonas. C'est quoi ce signe? Eh bien, Jonas, qui est sorti vivant du ventre d'un poisson, il était désobéissant et Jésus l'a comme enfermé dans un sortilège, mais il a été délivré, bien sûr, une fois qu'il s'est mis à obéir. Et ce miracle-là, eh bien, Jésus dit qu'il y a un miracle plus grand qui est à venir, c'est la croix. Le tombeau va être vide. La victoire par la crucifixion de Jésus-Christ, voilà le signe suprême. Jésus est vivant et il est plus grand que Jonas. Idem aussi quand il parle de la reine de Saba qui est venue pour rencontrer la sagesse de Salomon. Jésus étant plus grand que la sagesse de Salomon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu portes des chaînes invisibles de peur, d'oppression, d'addiction, de fatigue spirituelle, de culpabilité. Écoutez ceci, Jésus est plus fort que les ténèbres, que le péché et que l'ennemi de votre âme. Le royaume de Dieu s'approche maintenant, aujourd'hui, si vous invoquez son nom. Alors Seigneur, on invoque ton nom sur nos vies. Merci pour ton miracle. Merci pour la puissance de délivrance que tu nous accordes.
grâce au Saint-Esprit. Et merci pour tes miracles. Nous t'ouvrons notre cœur et nous t'invitons à venir et t'établir ici, dans nos vies. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez réécouter à loisir ces épisodes et les autres saisons sur spiritcookie.org. Bye bye, ciao ciao.